pneus éclatés en plein confinement, c'est super. Heureusement qu'on a les garages Yamaha ouverts. Dans la finesse, dans la vitesse, tous mes cheese, dans le Guinness, nique le business, nique le business. Salut. Et voilà, un beau nouveau pneu. Et on va le remettre droit. Hoppa. Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous l'avez sans doute remarqué dans le titre, mon pneu a complètement pété. Et oui, il avait une fissure au niveau du pneu arrière d'1 centimètre de long sur 1 mm de large. Et il a complètement éclaté. Et donc ce matin, j'ai été déposer la petite MT au garage pour qu'il me fasse le pneu arrière. J'aurais bien espéré avoir eu une simple mèche, mais pas possible. Ils ont dû complètement me rechanger le pneu au complet. Ça fait mal au portefeuille, mais it's live. D'ailleurs je trouve qu'ils ont été vraiment sympas parce que ça s'est fait super rapidement, parce que je sais qu'ils ont quand même beaucoup de boulot, et ils ont réussi à me la faire aujourd'hui, en sachant que le problème était survenu hier soir. Hier soir, en voulant prendre ma moto pour aller faire un petit tour, j'ai découvert que mon pneu était complètement éclaté. C'est super sympa à eux d'avoir changé ce pneu aussi rapidement, parce que faut savoir que la moto que j'ai ici, c'est le seul véhicule de déplacement que j'ai ni de voiture, et je vous avoue que les transports en commun c'est pas mon fort. Alors voilà, maintenant on va se taper un petit 50 km à devoir rouler tranquille pépère, pour ensuite après attaquer un peu plus quoi. Oh, il fait chaud, ce matin il faisait hyper froid, il faisait 12 degrés. Là il en fait 26, j'ai un col en dessous de mon pantalon de travail, c'est vraiment la merde. Et pour vous expliquer un petit peu l'histoire, en fait si vous voulez, tout simplement, c'était avant-hier soir, en rentrant de chez moi, pour la route j'ai entendu un grand paf comme ça, enfin une sorte d'explosion. Alors je sais pas si c'est mon pneu ou autre chose, mais en tout cas ça m'a fait une grande frayeur, donc je me suis arrêté sur le côté pour regarder. Je savais que j'avais déjà une fissure, mais l'air ne s'enlevait pas du pneu, donc j'ai continué à rouler comme ça. Et j'ai bien l'impression que c'est à ce moment-là qu'elle a rendu l'âme. J'ai réussi à rentrer chez moi à la maison avec le pneu encore gonflé, mais durant la nuit il a complètement ramolli. Et voilà quoi. Surtout qu'on est en plein confinement. J'ai vraiment eu de la chance, qu'ils sachent le faire. Ils ont su le faire aussi rapidement quoi. Donc voilà pour la petite histoire. Maintenant on va aller chercher la nouvelle selle confort, mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Comment je flippe. En fait si vous voulez, sur un pneu d'origine tout neuf, il y a ce qu'on appelle de la kératine, il me semble, ouais, de la kératine. Et c'est un truc hyper glissant. Et c'est pour ça qu'on demande aussi de roder le pneu pendant 50 km pour justement enlever cette couche, une sorte de couche de graisse comme ça. Ce qui fait que si vous prenez les virages beaucoup trop forts ou que vous faites pas gaffe, vous risquez de glisser tout simplement quoi, et de vous vautrer la gueule. Ce qui n'est pas très cool, je vous l'avoue. Comment je stresse pour tourner. Putain, c'est un truc de fou. Je sais que mon père il l'avait pris au tout début quand elle était toute neuve,
Et il y avait encore justement cette kératine sur le pneu. Et il a pris un virage et il a complètement fait, il a complètement dérapé de l'arrière. Et voilà quoi, donc c'est assez dangereux si on n'y fait pas gaffe. Surtout qu'à mon ancien pneu, j'avais, en fait je sais pas si vous allez voir, mais derrière j'avais laissé sur les bords 1 cm. Parce que dans les virages je tournais, mais j'étais hyper penché. Et là maintenant il va falloir rebattre ce record en faisant des virages de MotoGP comme on dit. Et d'ailleurs il faudrait que je vous parle de ses défauts aussi, parce que là on en a quand même pas mal. Enfin pas mal. On en a 2-3 quoi. Oh putain, je suis en 4ème moi. Qu'est-ce que je fous? En 2ème ça passe. Et parce que l'avant de cette moto dans les virages, elle le guidonne mais de ouf. Alors même en la tenant fort, tu prends un virage hyper serré. Ah bah, si tu te prends une bosse en plein dans le virage, t'as à coup sûr t'as ton guidon qui fait comme ça. Et là c'est tu te vautres mais direct. Alors j'en parlerai dans une autre vidéo aussi pour lui mettre un amortisseur de direction. Et je pense que je suis parti sur un JPR, mais ça c'est encore à voir. Alors pour ceux qui sont jeunes permis ou qui voudront prochainement acheter une moto, je sais qu'on vous le dira probablement, mais vérifiez à chaque fois la pression, à chaque fois ou en tout cas très régulièrement la pression de vos pneus et son état, parce que sur la route ça peut très vite dégénérer si votre pneu est endommagé, surtout que c'est votre vie que vous avez entre les mains. Donc vérifiez bien ça, faites attention à la pression des pneus et de son état quoi. Et là vous êtes sûr que vous aurez quasiment, que vous aurez jamais aucun problème avec votre pneu quoi.